C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous ce matin. Ouais, salut les loups, c'est Nikos, oui, bienvenue, July. Caroline est là, Natacha, Lolo Cabrol, John Mark Morandini, yes, de retour. Oui, tout juste revenu du Miami. Ouais. Natacha Polony est revenue, elle, de son lit, ça fait moins loin. Oui, c'est ça. Et Patrick Roger est là ce matin aussi, c'est désormais l'homme du vendredi. Je l'appelle moi, pour ce qui me concerne, The Friday Man. Oui. Patrick, tellement heureux, on le voit, son regard, son sourire, d'avoir remis son réveil à 2h17 pour être avec nous ce matin. On embrasse bien sûr Thomas qui doit certainement nous écouter, ou pas. Alors, on va commencer avec un bilan de cette semaine, Nikos. Oui, une semaine folle, j'ai envie de dire une semaine folle, a crazy week, avec de l'espionnage, du dopage, du James Bond, du Macron chez nous, du Fabius sur écoute, du Valbuena sur vidéo. René Girard, André Glucksmann, Helmut Schmidt ont tiré leur révérence, mais l'homme en slip qui met des grands coups de pelle au pinson et à Alain Bougrain-Dubourg, lui, est resté. Bref, une sale semaine pour l'intelligence, vous l'avez compris. Allez, petite page autopromo avec mes invités du week-end, ok ? Oui, demain ? Exactement, ma chère Julie. Demain, je recevrai dans Sortez du cadre, mon émission, l'immense Jean-Michel Jarre, qui n'a pas pris une ride et qui en a même perdu quelques-unes. Ça vous plaît les garçons. Il y a un petit peu de jalousie chez les garçons. Je recevrai également Dovatia pour la légende du roi Arthur. Promis, ni Dovatia ni Arthur ne chanteront. Et on écoutera deux lives du fabuleux groupe Beast Earth. Quoi ? Beast Earth. Oui, Jean-Marc, peut-être une chanson de Beast Earth. Vous me citez une chanson de Beast Earth ? Non, pas du tout. Il est vraiment dans le coup, Jean-Marc. C'est pour ça que vous êtes aux États-Unis. Et puis surtout, nous recevrons l'excellent François Damiens qui sera avec nous. Donc, il est déjà avec nous ce matin. Ah d'accord. Oui, bonjour Robin, bonjour mademoiselle, Julie, Caroline, Natacha. Je veux dire, vous êtes très charmante. Hein. Vous savez, la Belgique, ce n'est pas que Brel, Pulver, de Stromae, c'est aussi Gérard Depardieu et Arthur. Hein. Ah bah, bien sûr. Ceux-là ont moins l'accent, forcément, ils sont français. Hein. Ils sont français. Oh, ils sont contents de me voir, les filles. Oh, les filles, elles ont un téton tout dur. Hein. Le téton tout dur, non mais ça va. C'est bon, merci François. Calmez-le. Allez, tout de suite, July. Les titles of the news of today. Allez, sont les titres. Hein. On vous écoute, Nikos. Crossover en cas de second tour contre le Front National au régional. Manuel Valls veut fusionner les Républicains et les socialistes. Ouais, on imagine mal Manuel Valls s'associer avec les socialistes. Oh, d'accord. Bon, c'est pas grave. Ok, Natacha l'a eu en premier. Ouverture de la chasse, Bernard Cazeneuve, constateman, oui, notre meilleur constateur de France sur tous les coups. Donc Bernard Cazeneuve souhaite que les policiers français puissent faire l'utilisation de leurs armes à feu. En gros, il veut des policiers français, mais à l'américaine. Alors pourquoi pas, mais attention, amis policiers, vous avez le droit de tirer que si on vous agresse. Hein. Lisez vraiment l'article de Constatman de votre ministre jusqu'au bout. Hein. C'est pas open bar, on n'est pas la fête foraine non plus. Et puis santé publique et mauvaise haleine. Marisol Touraine souhaite la fin des cigarettes mentholées au plus tard en 2022. Mauvaise nouvelle donc pour nous non-fumeurs. Avec les mentholés, les fumeurs sentaient mauvais de la bouche, mais mentholés. Oh oui, mentholés, ça change tout. Tu pues, mais mentholé. Voilà. C'est toujours pénible de leur parler, mais moi, puisque c'est mentholé. Alors, on le dit ce matin à nos amis fumeurs, vous sentez quand même, il faut réaliser que vous sentez un petit peu le cendrier quand même tous les matins. Il faut dire la vérité aux malades. Sorry. Salut les mentholés. À vous, ma chère Julie. Salut Nikos. Bon week-end sur Europe 1, demain 11h. John Kerry, secrétaire d'État américain, a déclaré qu'à son avis, la COP21 ne déboucherait pas sur des accords contraignants obligeant les pays à tenir leurs engagements. Eh ben, ça promet. Bonjour, Monsieur Hollande. Oui, bonjour, c'est quoi ça promet. C'est rajouté. Oui, je vois que vous prenez de plus en plus de liberté. Je suis désolé, Monsieur le Président, vous écoutez. Écoutez, en tout cas, revenons à ce que nous évoquions. On ne pourra pas dire que je n'avais pas prévenu. Je l'ai toujours dit. La COP21 peut réussir, mais peut échouer aussi. Et pas seulement parce que c'est la France qui organise, non. Regardez l'Union européenne. On n'a jamais réussi,
monsieur Rogier, monsieur Cabreux, monsieur Morandini. c'est ça. On a jamais... J'ai eu peur, mais c'est pas. Oui, c'est bon. Nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord à 28. Pourquoi d'un coup on y arriverait à 196? C'est sûr, oui. Donc voilà, je l'annonce, elle va échouer cette COP 21. Bon. Quand on dit que je ne tiens pas mes promesses, pour une fois, je risque d'en tenir une puisque je l'avais prévu. Oui, c'est ça. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez annuler Oh ben non, annuler, non, on ne va pas annuler. Même Julie, c'est trop tard. Vous voyez, appeler le traiteur pour annuler 25 000 couverts et les 180 salles de réunion que j'ai louées pour 3 semaines. Je vais faire quoi dedans si j'ai pas ma COP 21? Du karaoké peut-être? Pas mal, oui, bah tiens. Voilà. Bon, bah, Pas merci Monsieur Hollande. Je vous en Merci prie. beaucoup. Les médecins sont aujourd'hui en grève et notre docteur Maison est là pour nous en parler. Bonjour Philippe Oui, Douste-Blazy. bonjour à tous. Excusez-moi, oui, bonjour. En effet, bonjour à tous toute votre équipe. J'adore votre matinale, c'est vraiment une émission de malade. Ah oui, mais de malade en bonne santé, mais de malade quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, Non. bref. C'est pas Mais grave. donc, cette grève, Monsieur Douste-Blazy. Alors, en effet, aujourd'hui, c'est la grève. Et après, c'est le week-end. On ne va pas bosser donc pendant 3 jours. Pas un médecin, pas un dentiste, pas un kiné, rien, walou, que dalle, pot de zob. Bon, alors, les conséquences, quelles sont-elles? Je ne vous cache pas qu'en réa et en soins intensifs, ça va un peu bouchonner dans le sens des départs vers le haut. Oh là là. Ah, oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de non. C'est la réalité. Sans docteur pour appuyer sur la pompe à nutriments, il va y avoir de la casse chez les comateux. Oh, mais comment vous parlez là? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne fait pas d'omelette sans casser des vieux. Oh là là, c'est terrible. Oui, j'ai le sens de la formule ce matin. Mais pourquoi vous la faites cette grève et comment on va faire nous si on a un problème de santé? En effet. Alors nous sommes en grève, je vous explique, pour lutter contre la généralisation du tiers payant. Même moi, je ne comprends pas. Alors si Marisol Touraine, la ministre, applique cette loi, on lui arrache, je la préviens, on lui arrache sa chemise, façon Air France, et on envoie la vidéo à Benzema. Oh là là, bon. Merci docteur, Je vous en merci prie. beaucoup. La taxe cabanon sur l'installation d'abris de jardin fait des vagues. Nous allons recevoir le propriétaire d'une petite cabane. Bonjour. Ouais, bonjour à tous les enfants de la radio là, qui sont autour de cette Mais table. attendez, c'est vous Arthur? Ouais. Arthur, vous avez un petit cabanon? Ouais, Ah bon, il est situé où ce cabanon? j'ai un petit cabanon, enfin une petite cahute quoi. C'est même plus un débarras. Ouais, c'est plus un débarras. Ouais, il y a mon cabanon, vous voulez savoir où il est? Oui, bah oui. À Ramatuel. Ouais. Vous savez que vous pouvez échapper à l'impôt si votre cabanon de Ramatuel fait moins de 5 mètres carrés. Est-ce que c'est le cas? 5 mètres carrés seulement? Oui. Ah bon, oui. Oh, ben, à vue de nez, le mien, il doit faire un chouille plus. Je dois avoir dans les 900 mètres carrés. Combien vous dites? 900 mètres carrés. Combien? 900. Attendez, vous êtes... 900 mètres carrés. vous êtes sûr que c'est un cabanon à 900 mètres carrés, Arthur? Ah ben sûr, c'est un cabanon. Je m'en sers pour ranger des vieux outils, des pelles, une trentaine d'amis l'été, une quinzaine de copies de mannequins. Puis de toute façon, ça m'étonnerait que je sois imposable. Je suis en zone inondée. Hein? Bah oui, devant mon cabanon, j'ai 300 mètres carrés de zone inondée qui arrête pas de déborder. En plus, ça dégouline sans arrêt, Julie. Oui. En fait, vous avez une villa de 900 mètres carrés avec une piscine à débordement à Saint-Tropez, c'est ça, hein? Ta gueule. Sinon, je vais payer une taxe sur mon cabanon. Ouais, il faut pas le dire à Morandini, j'ai aussi une petite cabanette à Courchevel, mais... Ouais, non, mais attendez, elle fait à peine 450 mètres carrés, puis... En plus, la moitié de l'année, elle est sous la neige. C'est fou ce qu'on peut se faire massacrer, nous, les petits propriétaires de cabanons. Hein. Oui, mais attendez, vous n'êtes pas concerné, vous, puisque vous êtes belge, Arthur. Ah mais oui, bien sûr. Hein? J'ai mon totem d'immunité. Bien sûr, j'avais complètement oublié, j'étais belge. Oui, je suis belge une fois. Hein, allez, je vous laisse, je file passer le week-end dans mon petit cabanon bruxellois. Eh ben voilà. Bon week-end, Arthur. Merci Nicolas Canteloup. On vous retrouve lundi matin à 8h40.